Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien et que vous avez passé une très belle semaine. On se retrouve aujourd'hui pour tirer nos 3 cartes de tendance de la semaine qui débute le lundi 10 mars 2025. 3 cartes pour voir quelle va être la tendance, l'énergie, les expériences que nous allons pouvoir traverser tout au long de cette semaine. 3 cartes qui vont nous guider et nous accompagner pour traverser ces expériences et pour traverser ces jours. Comme d'habitude, faites preuve de discernement, ça ne peut pas parler à tout le monde, c'est une guidance générale, donc voilà, vous prenez simplement ce qui vous parle, le message, la carte qui est en lien avec ce que vous traversez et ce que vous vivez. Voilà, faites preuve de discernement et surtout, utilisez votre libre arbitre, hein, voilà, comme d'habitude. Et si les messages, voilà, si cette vidéo, la façon dont on aborde les sujets dans la vidéo vous convient, ben, n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner à la chaîne Reiki Tao et à commenter. Allez, on y va pour nos 3 cartes de la semaine du lundi 10 mars 2025. Les énergies, le ton, la tonalité pour notre communauté. On commence avec la première carte qui est la Reine d'épée. On poursuit avec une Reine de bâton. Et on termine avec un Valet d'épée. Donc là, on est dans des personnages de cours, pas d'arcane majeur, donc une semaine quand même qui risque d'être moins, on va dire, moins impactante que les semaines précédentes où on a eu assez souvent des arcanes majeures dans les tirages. Une semaine placée sous le principe féminin parce qu'on a quand même 2 reines, une reine d'épée, une reine de bâton. Les reines, c'est le principe féminin, c'est la femme du roi, donc elle règne en maître sur son royaume, mais avec ce principe féminin, ce principe du coup d'ouverture, de bienveillance, d'amour maternel, hein, même si on a une reine d'épée, une reine de bâton, mais on est dans ce principe. La reine d'épée, elle vient nous présenter une femme ancrée, bien assise effectivement sur son trône, mais qui est peut-être plutôt froide, car elle fait preuve d'être en capacité d'arbitrer, d'être en capacité de décider. Donc la reine d'épée, elle décide, elle est lucide, elle va chercher la vérité, elle a moins le cœur ouvert, forcément, mais c'est quelqu'un qui va donc trancher, qui a cette intelligence en fait de pouvoir prendre des décisions. Donc on démarre cette semaine avec, tout en étant dans un principe féminin, qu'on soit homme ou femme, avec cette capacité à décider comme une reine d'épée. Et on avance avec la reine de bâton dans la semaine. La reine de bâton, elle est très puissante. Elle est dans son énergie de feu. La reine de bâton, elle met en avant ses dons et ses talents au profit donc de ce collectif. Elle est très lucide aussi. Donc on reste toujours dans cette lucidité du yin, dans ce principe féminin, mais on passe un peu plus en action. On décide pour soi et on avance pour soi. La reine de bâton, elle est capable de faire plier les autres, elle est capable d'amener les autres et de les faire, de les convaincre. Donc, on avance dans cette semaine avec cette capacité à convaincre, à cette capacité à séduire et à être magnétique suite à la décision que l'on vient de prendre. Et puis, on continue la fin de la semaine avec un Valet d'épée. Le Valet d'épée, lui aussi, il vient mettre en avant une nouvelle énergie, une énergie plutôt de jeunes dans l'action, hein, malgré tout, mais une énergie
un peu adolescente, un peu juvénile. Donc, du coup, on repart avec ce valet d'épée. Les épées, c'est notre mental, et un valet d'épée qui vient nous dire que on balaye un petit peu tout ce qui a été compliqué et difficile au niveau du mental, au niveau des choix, parce que le valet d'épée, il arrive après le 10 d'épée. Le 10 d'épée, c'est vraiment comment dire, l'épuisement mental. Et donc, ce valet d'épée, il vient balayer dans son image là, tout ce qui a été compliqué, tout ce qui nous a affaiblis mentalement, et il vient nous redonner un nouvel élan dans notre façon de penser. Donc une semaine qui est faite de décisions fortes, d'actions fortes, pour une nouvelle façon de penser. Alors, ou peut-être s'engager dans une formation, s'engager dans un apprentissage. Il y a peut-être voilà, quelque chose qui vient aussi nourrir, s'engager pour développer des connaissances aussi, hein, parce que le valet d'épée, il est dans ça, hein, dans le côté intellectuel des choses, et donc venir apprendre quelque chose de nouveau. Donc on prend peut-être une décision pour soi, pour s'engager dans un nouveau projet qui va nous passionner, et donc on rentre dans une formation, on rentre dans une forme d'apprentissage. On trouve peut-être cette semaine, voilà, pour des jeunes étudiants, on trouve peut-être cette semaine, voilà, notre voie aussi, il y a peut-être quelque chose comme ça. Et puis pour ceux qui ne sont pas étudiants, qui sont voilà, dans de la vie classique professionnelle, on a voilà, des décisions qui sont prises pour soi et qui nous permettent de passer à l'action et de démarrer quelque chose de nouveau dans une nouvelle forme de pensée. Voilà. Il semble quand même qu'on soit dans les conclusions de ces dernières semaines qui nous ont permis et qui nous ont demandé et permis de nous positionner à chaque fois sur ce qui était important pour nous. C'est revenu assez souvent, moi je trouve, depuis le mois de janvier. Et là, on est comme dans... Enfin, il y a quelque chose qui se met en place et qui nous a aidés ces derniers mois par les questionnements qu'on a eus, par les positionnements qu'on a eus, par les changements qu'on a mis en œuvre, ou dans notre mental, ou dans notre cœur, ou dans nos actions. Il semble que là, on passe dans quelque chose d'un peu plus concret et que les décisions se mettent en œuvre moins, comme je le disais en début de vidéo, de façon moins abrupte, moins brutale, plus fluide. Voilà. On poursuit avec une carte des 16 attitudes pour voir avec quelle attitude on va pouvoir aussi traverser cette semaine. Quelle attitude va nous soutenir cette semaine. On découvre aussi des vérités, je pense, cette semaine. On apprend des choses. On a des informations, des nouvelles informations. On découvre des vérités qui nous font avancer. Ça s'éclaircit. Voilà, ça s'éclaircit. Ça s'éclaircit, ouais. C'est pas encore lumineux, j'allais dire, mais ça s'éclaircit merveilleusement bien et pour notre plus grand bien. Je me laisse porter par de la guidance qui vient compléter tout ce que je viens de dire. Allez, on y va pour cette carte des 16 attitudes qui va venir nous accompagner tout au long de cette semaine, du lundi 10 mars. Sur quelle attitude on peut se reposer, soit pour traverser ce qu'on vient de dire, soit simplement, si ça ne vous parle pas, sur quelle attitude on peut se reposer pour traverser la semaine qui arrive. L'attitude d'humilité. Alors l'humilité, c'est notre façon de penser, hein. Comment on se positionne et surtout comment est-ce qu'on pense, comment est-ce qu'on développe notre forme de pensée. Donc l'humilité, c'est être enthousiaste et être capable d'apprendre des autres. Voilà, quand je vous disais là qu'il allait y avoir des vérités, qu'il allait y avoir des éclaircissements, qu'il allait y avoir des informations qui allaient nous parvenir, voilà, et bien écoutez, même si l'information
c'est pas forcément ce que je pense, elle peut peut-être, oui, nous étonner, pas nous faire du mal, mais nous étonner, et bien alors on reste enthousiaste et on est capable d'apprendre des autres. Donc on reste humble, pas de réaction, pas dans la réaction, et on écoute, on apprend et on avance pour être sur cette nouvelle énergie. Voilà, bah écoutez, je vous souhaite une très très belle semaine et je vous dis à la semaine prochaine. Bye bye les amis.